Bonjour tout le monde, nous allons voir ici dans cette vidéo comment gérer nos annulations, nos retours en arrière sur le logiciel ZBrush. Je vais charger ici la démo HIT par exemple. Voilà, remarquez qu'elle est déjà en mode édition et que la symétrie est activée. Je vais appuyer sur X pour désactiver la symétrie. Commençons par comprendre comment fonctionne ZBrush. Si je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncée, vous voyez, je fais une boule sur sa tête là, et vous voyez bien que ici ça ne bouge pas. J'ai relâché, ça a fait un trait, regardez. Là, ça ne bouge pas. Vous voyez, quand je relâche, ça fait un trait. Donc, ça veut dire que chaque clic est égal à un undo. Alors, regardez bien. Là, je fais plein de clics et vous voyez que j'ai la possibilité de plus en plus d'avoir des retours en arrière sur ce que j'ai fait. Vous allez pouvoir cliquer sur les rectangles noirs qui sont en haut, tout simplement comme ceci, pour revenir en arrière sur votre projet. Et là, à chaque clic, ou si vous travaillez avec un crayon, à chaque levée de crayon, vous allez enregistrer une séquence, donc une possibilité d'annulation. Une possibilité de retour en arrière. Cette barre, à sa position actuelle, n'est pas forcément au meilleur emplacement en fonction de comment vous travaillez. Si par exemple vous venez modifier la taille de votre pinceau ici, je le fais au ralenti, hop, vous voyez, on passe sur la barre et on peut malencontreusement cliquer sur cette barre, ce qui aurait pour conséquence d'effacer, en fait, d'annuler les actions que vous auriez faites si vous cliquez réellement sur le modèle ici. Hein, d'accord? Donc là, j'ai changé la taille du pinceau. Je vais la rechanger, vous voyez que l'undo est ici, et je la rechange, je la remets plus petit parce que là il était vraiment gros, et je clique, et vous voyez, boum, j'ai perdu tout ce que j'avais fait en avance. Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant. Pour éviter cela, si vous travaillez comme ça avec votre pinceau, vous pouvez aussi venir cacher la barre en allant dans le préférence, Undo History, et vous cliquez sur Show Undo Selector. Pardonnez-moi pour mon anglais, pour ceux qui prennent ma première vidéo, je ne suis pas là pour donner les cours d'anglais. Et ici, vous pouvez également régler le Max Undo History. Donc ça c'est le maximum de retour en arrière que vous pouvez stocker. Donc là vous voyez qu'il était à 10 000. Lorsque vous venez sur File Save As, ici, vous pouvez activer ou désactiver l'Undo History, c'est-à-dire enregistrer votre fichier avec ou sans l'historique. Ceci dit, vous remarquerez que la plupart des utilisateurs utilisent cette barre. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. On va venir se positionner ici, regardez le modèle, hein, ça a changé. Donc on est bien revenu en arrière. Et il existe des options pour par exemple justement effacer tout ce qu'il y a derrière ce point orange. Alors il y a ce curseur ici, Undo Counter 21, et si on clique sur ce bouton, on efface tout ce qui est antérieur. C'est-à-dire que maintenant on a effacé tout ce qui était antérieur au chiffre 21 au niveau Undo, au niveau retour en arrière. Remarquez que ce slider nous permet également de faire avancer ou reculer les undo, mais qu'il ne bouge pas le carré orangé que nous avons finalement dans notre barre en haut. Okay, bien entendu, on peut deleter l'intégralité des retours en arrière avec del UH, del Undo History, je pense. Et ici, on peut cliquer sur Redo ou Undo de l'autre côté pour revenir en arrière ou en avant. À vous de voir ce que vous trouvez pratique. Vous pouvez bien entendu les mettre sur votre interface. Voilà qui clôture l'approche rapide des undo. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser des questions en commentaire, les questions concernant les undo bien entendu pour cette vidéo. Merci, au revoir, bonne fin de journée, n'hésitez pas à vous abonner, bye bye.